tu me racontais donc l'inauguration omnivore dimanche avec ton équipe. Bah, dimanche, c'était une belle journée. On a commencé avec l'ouverture du salon omnivore avec mon équipe du restaurant. Sur ça, on a voulu faire une animation sur la cuisine, sur le restaurant plutôt tout simplement. Que ce soit les vins, les produits, l'équipe. Parce qu'au restaurant, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir compter sur une super équipe. Et de là, montrer une certaine cohérence et surtout une envie commune, c'est d'avancer ensemble, faire plusieurs rôles. D'accord. Ok, et donc une cuisine très instantanée, en fait tous les soirs, tu changes. Alors ce qui se passe au restaurant, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule formule et non une carte. Une formule de 6 petits plats à 35 € qu'on change tous les jours. Et alors les inspirations, c'est selon la saison, selon les envies, c'est... L'inspiration, je dirais, on travaille étroitement avec la nature. Mais par rapport aux produits qu'on a de nos fournisseurs, on fait des menus qu'on change tous les jours. D'accord. Et l'idée, c'est pas forcément répondre à un besoin d'un client, mais vraiment une volonté commune d'éduquer, de démocratiser la cuisine en essayant de travailler des produits qui sont peut-être délaissés, voire méconnus, à notre façon. C'est ça. Avec nos envies, et c'est une cuisine qui est quand même assez instinctive. C'était assez osé quand même le fromage de tête en tempura. Et du coup, par exemple, quel est le produit délaissé qui a fait mouche et qui a le plus séduit les gens malgré eux en fait? Qui l'a plus surpris? C'est vrai que lorsqu'on a fait la démonstration, on a décidé de travailler des produits qui me ressemblent en fait, qui m'ont permis d'être ce que je suis. C'est vrai que j'ai grandi en Auvergne, j'ai voulu travailler le fromage de tête, qui est vraiment un plat délaissé que généralement les dames n'aiment pas trop parce que c'est gras, mais qui est à l'image de la France, quoi, un produit excellent lorsqu'il est bien fait, comme tous les produits, et qui montre que la cuisine française est classée au patrimoine de l'UNESCO par exemple. Après, moi j'ai mélangé avec mon côté asiatique, des kimchi. J'ai réinterprété une sauce bernaise où j'intègre des kimchi. Je crois que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est quelque chose qui me touche parce que ça me représente, ça représente mes plus de 15 ans d'expérience que j'ai passé dans la cuisine française avec mes origines. C'est un petit clin d'œil. Et à côté, dans ce plat où il y avait un mélange terre et mer, fromage de tête, poisson cru, sauce bernaise, on a rajouté des herbes, des légumes crus, cuits. Et tout ça dans l'idée où on est la nouvelle génération, on peut faire plaisir aux gens, on peut tenter les choses et on fait une cuisine qui nous ressemble. D'accord. Cette cuisine peut, comment dire, elle est métissée et elle laissera pas sensible les gens. Je sais pas comment je peux dire ça peut-être. Et alors les produits délaissés et oubliés que tu as dans ton viseur en ce moment, c'est quoi? Alors les produits délaissés que les gens n'apprécient, qui sont délaissés, peut-être méconnus, que les gens n'apprécient pas forcément, qui peuvent manger au restaurant, sont des produits comme le hareng, par exemple, beaucoup d'abat, le fromage de tête. Après, à midi, là, il y a Sogyo qui a réalisé un dessert à base de chocolat, asperges blanches et petits pois. Ah, mazette. D'accord, ok, donc c'est vraiment la cuisine de Pierre Sand, entre Auvergne, Asie, sensibilité locale. Après, je ne sais pas si je peux dire que c'est la cuisine de Pierre Sand. De ton équipe, c'est ouais, ça que je veux dire. c'est le travail de l'équipe. D'accord. Toute l'équipe, parce que si vous voulez, il y a un gros travail qui est fait. On est dans le côté créatif peut-être, mais bon, de l'autre côté, on a des gens comme Maxime qui s'occupent de la salle, qui se mettent à la place du client et qui nous valident, qui ne valident pas les plats. Il y a Guillaume aussi qui apporte son expérience, il y a Ali qui apporte son expérience, il y a tous les apprentis, il y a Violette, il y a Aurélien, il y a Julien. Et je pense qu'on est tous là, on est tous dans cette aventure, et je pense qu'à partir du moment où on est content d'être ensemble, il est bien plus simple de faire plaisir aux gens. Et alors, quelle est l'expérience qui t'a donné ce goût de l'esprit d'équipe? Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde parle de la manière dont tu fais. Donc, Ce goût de l'esprit d'équipe, je pense qu'elle fait partie de mon éducation, entre autres. Et après, en dehors de ça, c'est vrai que moi, depuis jeune âge, j'ai eu la chance de faire pas mal de sport. Et aussi, c'est vrai que lorsqu'on a la chance de travailler dans certaines maisons, par exemple des grosses brigades dans des hôtels ou dans des restaurants, on se rend compte que
lorsqu'un client vient dans un restaurant, c'est pour trouver une ambiance globale, totale. Et ça, c'est important. Et en dehors de l'histoire que j'ai, où j'ai eu la chance de passer à la télévision, je pense que c'est important de valoriser le personnel. Et si j'ai créé ce concept au restaurant en 55, rue d'Aubercamp, où on voit la cuisine en transparence avec toute l'équipe de salle, ça va du plongeur au cuisinier au commis, c'est pour valoriser tout le monde et pour dire on est là ensemble pour faire un service, pour faire plaisir aux gens. D'accord. Et justement, l'expérience Top Chef, elle t'a laissé quel souvenir? L'expérience Top Chef, c'est une belle étape de ma vie. C'est une étape qui était importante puisque ça m'a permis de me faire connaître vis-à-vis du grand public. Après, comme je le dis tout le temps et je le redis encore, si je suis actuellement cuisinier, c'est grâce à tous les gens que j'ai rencontrés auparavant, qui ont cru en moi, qui m'ont donné l'envie de continuer et de faire ce métier que je fais tous les jours. Bon, bah, on espère que ça va continuer longtemps parce que ça a l'air très très bon. Merci Pierre Sand. Merci Léa.